Bonjour les petits loups et les petites loutres. Aujourd'hui, sujet extrêmement important, appelle ton papa et ta maman, ça les concerne également. Dans moins d'un an, Windows 10 ne recevra plus de mise à jour de sécurité et il laissera ton ordinateur vulnérable. Alors que faire? J'ai une solution simple pour toi. Windows 11 est malheureusement incompatible avec de nombreux ordinateurs qui ne sont pas obsolètes pour autant. C'est une limitation artificielle pour pousser les consommateurs à acheter un nouveau PC. Pas très écologique et pas très bon pour ton porte-monnaie tout ça. De plus, Windows 11 est une machine à publicité. Il récolte tes données personnelles pour les exploiter et les revendre. Ce que vous avez sur votre machine est un gigantesque spyware. C'est-à-dire que le logiciel qui fait tourner votre machine vous espionne. Cette version de Windows supprime également de nombreuses possibilités de paramétrage pour les utilisateurs avancés. Et même des personnes ayant des ordinateurs récents ne souhaitent pas l'installer pour ces raisons. Tout d'abord, il faut rappeler que pendant des décennies, Windows a dominé le marché et tu as toujours pensé que c'était la solution informatique la plus simple. Mais c'est faux. Tous les utilisateurs de Windows ont eu des difficultés à installer un programme, paramétrer un périphérique, résoudre un bug ou se débarrasser d'un virus. C'est un fait. Alors face à toutes ces difficultés, les personnes qui ne sont pas des geeks se sentent encore plus perdues lorsqu'on évoque le mot Linux. Si je te disais qu'il y a une distribution Linux gratuite, simple à installer, simple d'utilisation, qui te permet de disposer de tous les outils pour travailler, surfer sur le net en toute sécurité et même jouer. Tout ça avec une interface intuitive qui ne te fera pas perdre tes repères, une compatibilité directe avec ton matériel, donc pas besoin de bidouiller, et plus de sécurité que sur Windows sans besoin d'un antivirus. Je te présente Zorin OS. Je te montre comment ça fonctionne et si tu souhaites un tutoriel complet pour l'installer, fais-le moi savoir en commentaire. Si à l'heure où tu regardes cette vidéo, il y a eu beaucoup de demandes, je mettrai le lien vers le tuto dans la description. Voici comment se présente l'interface de Zorin OS. En bas à gauche, un bouton Z pour remplacer le logo de Windows. Je clique dessus et voilà un menu déroulant avec tes logiciels classés en catégories. Faisons le tour des logiciels disponibles, tout de suite après l'installation. Dans cette vidéo, j'utiliserai le mot application ou logiciel pour la même chose, parce que pour moi, aujourd'hui, le monde des applications et le monde des logiciels ne fait qu'un. Ma version de Zorin OS est une version éducation, qui offre des applications supplémentaires, parfaites pour les étudiants et les professeurs. Mais tu peux très simplement désinstaller les applications qui ne t'intéressent pas. Si tu ne sais pas à quoi sert un logiciel, en laissant le curseur dessus, tu as une description qui apparaît. Dans la catégorie bureautique, je dispose de la suite LibreOffice, parfaite pour remplacer Microsoft Office. Tu as un équivalent à Word, Excel et PowerPoint, plus d'autres outils pour écrire et présenter des formules mathématiques par exemple. Tu disposes aussi d'un agenda, d'une application de contact et de mail. Le logiciel Evolution te permet de recevoir facilement tes mails, de tes adresses Gmail, Outlook, etc. La configuration se fait très simplement. Tu disposes également de Minder, un logiciel de carte mentale, ou de mind mapping si tu préfères. C'est génial pour organiser ses idées et créer des fiches de projet avec souplesse et simplicité. Dans la catégorie Internet, je retrouve le navigateur Firefox. Dans la catégorie éducation, tu as de quoi t'occuper. Il y a des applications pour les enfants de 5 à 17 ans. J'ai compris permet aux plus petits de découvrir les maths, la lecture et plein de connaissances sur le monde en s'amusant. Et puis tu as d'autres applications de découverte, comme un planétarium par exemple. Dans la catégorie son et vidéo, tu as un lecteur vidéo et un lecteur musical. Et aussi le logiciel d'enregistrement Audacity. Génial si tu veux commencer à enregistrer un podcast par exemple. Pour les geeks en herbe, dans la catégorie programmation, tu disposes d'un logiciel qui se nomme GDevelop. Il permet de développer ses premiers jeux vidéo de façon professionnelle. Ce logiciel a permis de développer et de publier de nombreux jeux vidéo sur PC et console.
Dans la catégorie infographie, tu as un logiciel de dessin industriel nommé LibreCAD, équivalent de AutoCAD pour les connaisseurs. Parfait pour ceux qui font des études d'ingénieur par exemple. Pour faire apparaître un logiciel de ton menu directement sur ton bureau ou dans la barre des tâches en bas, cette barre des tâches s'appelle d'ailleurs le Dash sous Zorin OS. Tu fais un clic droit sur le logiciel et tu as les options pour le faire apparaître sur le bureau ou dans le Dash. Bref, voilà une vue d'ensemble de la variété de logiciels inclus dans Zorin OS. Pour installer de nouveaux logiciels, c'est simple, pas besoin de chercher des heures sur Internet. Tu as un store comme sur ton téléphone, avec des logiciels professionnels gratuits ou payants. Pour ouvrir le store, c'est sur cette icône dans la barre des tâches. Ou alors, ouvre le menu et à droite, tu peux cliquer sur Logiciels. Tu peux explorer des logiciels grâce aux catégories, vérifier les logiciels installés et les désinstaller si nécessaire. Tu peux également vérifier et installer les mises à jour disponibles. En haut à gauche, il y a une loupe pour faire une recherche par mots-clés. Petit bémol sur Zorin OS, même si Zorin OS est en français et que les logiciels proposés sont en français, dans le store, il faut souvent chercher avec des mots-clés anglais pour trouver son bonheur. C'est mon seul regret. Par exemple, pour trouver un logiciel de montage vidéo, il faut plutôt taper « Vidéo Editor ». Dans la barre des tâches en bas à droite, tu as toutes les options de connexion classiques. Tu peux te connecter au Wi-Fi, connecter un appareil Bluetooth, gérer ton profil d'énergie si tu as un ordinateur portable, gérer le son, verrouiller ton écran comme celui d'un téléphone avec un mot de passe pour accéder au bureau, éteindre, mettre en veille et redémarrer. Il y a aussi directement un outil intégré dont je me sers en ce moment. Tu peux en effet capturer ou enregistrer l'écran de ton ordinateur très simplement. Maintenant, voyons la force de Zorin OS. C'est de disposer de plusieurs façons de présenter son interface, selon les goûts, les habitudes et les facilités de chaque utilisateur. Je clique sur le Z et je vais sur Zorin Appearance, à droite. Là, j'ai 4 choix qui s'offrent à moi. Une présentation moderne à la Windows 10, une présentation plutôt à la Windows 7 avec la description des applications ouvertes, une autre présentation qui ressemble à l'interface de ton téléphone, avec des icônes d'applications, et la dernière ressemble à macOS. Personnellement, je pense que l'interface comme celle du téléphone peut présenter un intérêt pour tous ceux qui ont des difficultés avec les interfaces classiques comme Windows. C'est d'ailleurs ce look qu'a adopté Windows 11, et cela correspond à l'évolution des usages informatiques. Personnellement, moi j'aime bien le look Windows classique. Maintenant, on va toucher à un point extrêmement sensible pour une catégorie exigeante, les gamers. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, jouer sur Linux était une option décriée. Peu de jeux étaient disponibles pour cette plateforme, mais l'entreprise Valve, détentrice de la plateforme de jeux Steam, s'est fortement attaquée au monopole de Windows et a sorti un système d'exploitation dédié aux gamers et basé sur Linux, SteamOS. Ils ont même permis de jouer aux jeux Windows sur Linux. Je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, mais sache qu'à présent, il est tout à fait possible de jouer sur Linux avec des performances convenables. J'ai installé l'application Steam. Certains jeux sont compatibles directement avec Linux, et pour les jeux Windows, dans les paramètres, je coche juste la case pour activer la compatibilité. Voilà, c'était le dernier point que je voulais évoquer avec toi. Si Zorin OS te paraît une option convenable pour tes besoins et que tu souhaites une vidéo plus complète sur son utilisation, de l'installation à la personnalisation plus poussée, tape tuto dans les commentaires. Like et abonne-toi pour ne rater aucune de mes vidéos. Je te dis à bientôt et n'oublie pas, si tu as un souci avec ton ordi ou d'autres appareils tech, Tonton dépanne.